Je vous fais quelques souvenirs du canton de fer, les gars. En tout cas, comme vous pouvez voir, c'est un rassemblement de plusieurs fournisseurs en Chine, surtout les plus connus, les plus grands. Voilà, parce que ils sont là déjà depuis plusieurs années, enfin 20 ans, 30 ans pour certains, 40 ans pour les plus vieux. Voilà, vraiment c'est du top, quoi. C'est du top. Bon, là nous avons un compartiment pour les motos, principalement des motos électriques. Nice. Ça peut être intéressant pour ceux qui font du business au niveau de l'Europe, ou bien même aussi parfois du Moyen-Orient. Ça peut être des articles qui peuvent être plutôt intéressants. Par exemple, vous avez des modèles avec des capacités de 100 chevaux, 125 chevaux. C'est vraiment des articles en fait qui peuvent être très intéressants. Différents modèles, différentes tailles, différentes capacités, avec des batteries aussi beaucoup plus durables. Donc voilà un peu par exemple ces différents modèles là. Ces motos ces scooters, voilà, des scooters. Voilà un peu. Ça c'est l'un des fournisseurs que nous avons vu sur place. Voilà aussi un modèle de voiture. C'est maintenant assez populaire en Chine ici là. Nice. Surtout pour les dames. Elles en achètent souvent. J'en vois un peu circuler partout ici en Chine, en tout cas les dames. Elles aiment beaucoup ce modèle là. C'est aussi un modèle électrique bien sûr. Donc 2 places, je dirais même 3. Parce qu'on peut mettre un enfant à l'arrière. Vous pouvez aussi mettre vos affaires, quoi. Voilà un peu. Donc ça peut surtout intéresser ceux qui font du business au niveau de l'Europe. En tout cas, c'est aussi un moyen de venir rencontrer pas mal de fournisseurs d'usines qui peuvent aussi en fait faire vos propres motos avec vos designs selon vos préférences, vos couleurs. Voilà. Donc vraiment, c'est une occasion à ne pas manquer, quoi. Ce modèle aussi un peu particulier. En tout cas, c'était vraiment une opportunité incroyable, quoi. Là, par exemple, on est en train de se diriger vers un fournisseur de matériel pour l'agriculture, en fait. Avec par exemple, là, des autoculteurs. Il y a des générateurs, des pulvérisateurs, des pompes à eau. Donc vraiment, vous avez un large choix des différentes tailles. Par exemple aussi des 50 litres, 25 litres pour les pulvérisateurs. Donc, vraiment, ça touche à tout ce qui peut vraiment être utilisé dans le domaine, quoi, de l'agriculture. Donc, vraiment, ce sont des modèles... on parle des modèles standards, on parle des modèles assez puissants aussi. Voilà. On peut avoir du 7 HP par exemple ici là avec les pompes à eau. Voilà, les moteurs aussi. Nice. Voilà. C'est un petit modèle. Toujours le pompe à eau, pulvérisateur. Voilà, comme je vous disais, on a du 25 litres. Là, on a du 50 litres aussi. Voilà, on est toujours sur les pulvérisateurs. Il y en a même qui utilisent un système de panneaux solaires en fait. Comme ça vous avez toujours de la puissance, on va dire, à disponibilité. Voilà. On travaille sous le soleil. C'est aussi un bon moyen en fait d'accumuler de l'énergie. Pouvoir justement réutiliser ça encore après. Voilà. Là, nous avons les tondeuses de l'autre côté là-bas. Pour tailler le gazon. Il y a des modèles aussi moyens. Voilà. Pour ceux peut-être à petit budget, vous avez des modèles aussi qui permettent de couper par exemple. Ça s'utilise aussi à la maison, mais je sais que ça peut s'utiliser aussi basiquement dans l'agriculture en général. Voilà. Il y a aussi ce fournisseur, bon, je dirais que j'ai même déjà travaillé avec eux, Fixman. Voilà. Qui fournissent un peu tout, on va dire au niveau de la quincaillerie. Voilà. C'est des outils de quincaillerie. On revient toujours à peu près, on va déjà dire les pompes à eau encore, générateurs. Nous avons aussi des outils à batterie, ça s'utilise en construction, pour les réparations. Nous avons aussi la mécanique.
avec les pinces, voilà, avec les pinces, les douilles, tournevis, voilà, des caisses à outils, des niveaux. Vraiment, on a tout ce qui touche à la mécanique aussi, hein, que ce soit voilà, du petit garagiste à voilà. Là par exemple, vous avez aussi les outils électriques, les perceuses par exemple, que ce soit à batterie ou hein, sans fil ou avec fil en fait. Voilà. Des souffleurs, des ponceuses, hein, des scies circulaires, ventouses, donc vraiment c'est perceuses visseuses. Voilà, on a vraiment du tout quoi, on a vraiment du tout surtout pour ceux qui veulent se lancer dans le BTP. Hein, ceux qui ont des quincailleries, voilà, ça peut toujours être intéressant. Voilà. Donc vraiment ça c'est juste une partie. Déjà il y aura une prochaine vidéo aussi, je vous montrerai encore pas mal d'autres fournisseurs, pas mal d'autres produits, parce que ça ce n'est que une infime partie, je dirais même une infime partie de tout ce qu'on a pu voir sur place. Donc on organise encore un prochain voyage pour cette foire là qui va se passer d'ici quelques mois. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, qui aimeraient avoir des guides sur place pour déjà mieux discuter avec différents fournisseurs, des possibilités de contrats à long terme, à court terme, voilà, on est là en fait, on a une équipe qui justement prépare ce voyage là. Nous sommes déjà sur place ici, on réserve les hôtels et voilà, on vous accompagne quoi. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo.